Bonsoir, bonsoir les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison et commencer en fait cette émission avec vous. Je me présente, je suis Michel-Ange, je suis servante du Seigneur depuis 2004. Je suis mariée et mère de 4 beaux garçons et je suis gérante de société. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette nouvelle émission à vous. C'est une émission en fait qui vous permet de témoigner des bienfaits de Dieu dans votre vie pour vous permettre ainsi de soutenir la foi de toute personne qui traverse par des moments difficiles, afin que ces personnes se reconnaissent dans votre témoignage, qu'elles soient touchées et que vraiment qu'elles retrouvent la force de venir auprès du Seigneur, lui demander de l'aide parce que Dieu il est toujours prêt pour soutenir ceux qui crient à lui. Donc, durant ce moment de partage, n'hésitez surtout pas à intervenir en commentant ou en posant tout simplement vos questions sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent. Et je vous souhaite aussi bienvenue à vous tous qui nous écoutez ou qui nous regardez, que ce soit sur la radio, que ce soit sur les différents réseaux sociaux. Donc, je tenais aussi à remercier vraiment, mais vraiment toute l'équipe de Victoire Live, particulièrement le frère David, qui me permet de me présenter devant vous en fait pour animer cette émission. C'est un signe de confiance et vraiment que le Seigneur te bénisse, frère David, toi ainsi que toute l'équipe de Victoire Live. Alors, pour ce premier volet, j'ai le plaisir d'accueillir la sœur Daïna qui va nous faire vraiment cette grâce-là, en fait, de témoigner de comment le Seigneur l'a délivrée de la stérilité. Bonsoir, sœur Daïna. Bonsoir, maman Michel. Comment vas-tu? Ouais, très bien, merci. Ok. Bah, en tout cas, nous sommes entre nous. Tu es là pour témoigner des bienfaits de Dieu. Donc, avant de te donner la parole, je vais donner une brève définition de ce qu'est la stérilité, en fait, afin que vous puissiez discerner dans quelle catégorie la sœur se trouve. Nous pouvons distinguer deux types de stérilité. Alors, il y a la stérilité primaire. Alors, la stérilité primaire concerne tout individu qui est dans l'incapacité de concevoir. Rappelons que l'homme aussi, en fait, est touché par la stérilité, tout comme la femme. Et ensuite, il y a la stérilité secondaire qui est, en fait, c'est la stérilité qui touche la femme. Par exemple, elle tombe enceinte, mais au bout d'un moment, elle perd la grossesse. Sa grossesse n'arrive pas à terme. Ou bien celle qui a déjà donné naissance, mais qui, par la suite, bizarrement, on va dire, n'arrive plus à concevoir, ou ben, justement, les autres grossesses ne passent pas. Donc, ça arrive à terme. Donc, on parle de stérilité ou d'infertilité secondaire dans ce cas-ci. Et enfin, selon l'INSERM, en France, un couple sur 8 souffrent en fait d'infertilité pour concevoir. En fait, elles ont des difficultés. Donc, ces personnes-là consultent par désespoir, commencent des traitements. Et puis, enfin, il y en a qui aboutissent. Malheureusement, d'autres n'aboutissent pas. Je voulais juste vous faire ce petit point-là. Je ne suis pas médecin ni scientifique, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre un petit peu la définition entre stérilité secondaire et stérilité primaire, primaire, voilà, et pour vous faire comprendre dans quelle catégorie la sœur se trouve. Donc, voilà, la sœur Daïna, tu es là pour témoigner de comment le Seigneur t'a délivré de la stérilité. Donc, je te laisse te présenter avant tout. Merci beaucoup, maman Michel. Je m'appelle Sœur Daïna Ikwake. Je suis mariée. Je suis issue d'une famille catholique, mais je me suis rédigée vers l'église des réveils sous influence de mon grand frère, qui est aujourd'hui pasteur aussi au Canada. C'est grâce à lui que je suivais quand j'étais petite, et c'est par là que j'ai croisé Seigneur Jésus-Christ et je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc, en fait, tu sers le Seigneur depuis combien d'années? Depuis 1993. D'accord, très bien. Donc, en fait, dis-nous un peu comment s'est passé en fait ces périodes difficiles après ton mariage. Comment ça s'est passé? Comment as-tu découvert que justement tu avais des difficultés à enfanter? Dans mon mariage, je suis venue en France pour rejoindre mon mari. Tout est commencé par là. C'est dans mon mariage que dès que j'ai eu tombé première enceinte, au bout de 2 mois, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Voilà.
C'est là que tout a débuté par là. D'accord. Après la Et fausse couche, tu t'es pas posé de questions non, 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 non. Après la fausse couche, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Oui, ça fait quand même mal de savoir que tu étais enceinte et tu as perdu les bébés, mais ce n'était pas vraiment inquiétant parce que c'était la première fausse couche et il y avait des gens qui étaient tout autour de moi. Ils ont essayé de me consoler pour me dire que non, ça arrive des fois en venant du pays tropical et revenir en France, et dans le pays froid. Ça peut y arriver des fois. Et la personne peut tomber enceinte et après avoir une fausse couche. Ce n'était pas vraiment inquiétant pour la première fois. Donc, en fait, d'après les médecins, ils te disaient, bon, ne vous inquiétez pas, madame, vous venez d'arriver d'un pays chaud à un pays tempéré. Donc, on va voir par la suite comment ça va se passer. Parce qu'en fait, pour eux, euh, tout allait bien pour toi. Non, ce n'était pas le médecin, c'était des personnes tout autour de moi, la La famille et famille. tout, des connaissances. Parce que la première fausse couche, je n'étais pas encore allée voir le médecin et tout. D'accord. Oui, je fais la fausse couche, j'ai appelé des pompiers, ils m'ont ramené à l'hôpital. On m'a consulté, ils ont vu que non, c'était une fausse couche. Et après, ils m'ont prescrit des médicaments pour évacuer et tout. Et là, je suis retournée à la maison. Je n'étais pas d'abord inquiet par rapport à ça parce que c'était la première fois que j'ai fait une D'accord. fausse couche. Quoi. Et donc, tu as commencé à t'inquiéter au bout de combien de temps, au bout de C'est combien de à fausses partir couches? des troisièmes fausses couches que là, je commence à, à voir que non, là, ça devient tout un problème. Là, D'accord. c'est un problème. C'est à partir du troisième fausse couche. D'accord. Voilà. Donc, à partir de la troisième fausse couche, tu as commencé à t'inquiéter. Donc, à partir de là, ça a duré 3 ans. Hein? Oui, maximum 3 ans. 3 ans. Donc, en Oui, fait, tu as souffert de stérilité pendant pendant 3 ans. 3 ans. Mais en fait, on voit que c'est vraiment la stérilité secondaire. Tu tombais enceinte, mais tu n'arrivais Oui, pas à oui. garder la Le grossesse. problème, c'est ça. Moi, je conçois, j'arrivais bien à tomber enceinte, mais les problèmes, j'arrive pas à terme. Donc, je ne pouvais pas arriver jusqu'aux 9 mois. Au bout de 1 mois, 2 mois, il y a fausse couche. 3 mois, fausse couche. Au bout de 2 mois, 3 mois, il y a fausse couche à la répétition. D'accord. Et donc, du coup, ça se passait comment l'ambiance à la maison? Ton mari, il réagissait comment par rapport à toutes ces fausses couches-là? Vraiment, j'ai béni le Seigneur par rapport à cette question. J'ai eu de la chance d'avoir un mari qui m'a beaucoup soutenue pendant ces moments difficiles que j'ai traversés. Et moi, j'avais même perdu la foi. Moi, j'étais vraiment déprimée. Mais mon mari, il était là pour me soutenir, il était là pour me faire voir que non, malgré de multiples fausses couches, nous avons toujours la chance d'avoir des enfants. Nous avons toujours la foi à l'Éternel qu'un jour, on aura à avoir des enfants. Donc, il était là, il m'a soutenu jusqu'à la fin. Franchement, Dieu est grand Ouais. parce qu'en fait, j'ai entendu pas mal de témoignages des couples aussi que je connaissais qui ont été brisés en fait par rapport à la stérilité où la femme ou bien l'homme en fait ne pouvait pas concevoir. Donc c'était devenu difficile, d'autant plus qu'avec la pression de la famille, la belle famille justement qui peut pousser aussi l'homme à quitter la femme parce que ben non, mais ta femme elle ne peut pas te donner d'enfants, va voir ailleurs, etc. Donc toi, ça ne t'est jamais venu à l'esprit, bien ni à ton mari, de dire ben voilà, mon chéri, je n'arrive pas à te donner d'enfants, ben, je te laisse, vas-y, va voir ailleurs. Je le dis comme ça, hein, mais c'est parce que je sais que même dans le milieu chrétien, ça peut arriver malheureusement. Oui, mais moi, par contre, c'était pas comme ça. Par contre, moi, c'est que je vivais, mon mari me voyait, j'étais vraiment trop triste et j'étais déprimée. Il y avait des gens aussi dans ma belle famille, il y avait des gens où ils s'est moqué de moi, mais pas toute la belle famille. Il y avait d'autres personnes aussi qui étaient là pour m'encourager, pour me soutenir, mais il y avait d'autres personnes qui étaient là pour se moquer de moi, pour critiquer et tout. Mais mon mari, il voyait tout ça. Et il était là toujours pour me fortifier. Il me disait, ben, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas marqué nulle part que tu n'auras pas des enfants. Et la foi à Dieu, et un jour, nous aurons toujours nos enfants. Amen. Tu as un bon mari. J'ai béni les Seigneurs. Amen. Dieu est grand. Donc, malgré ça, on a à la fois, effectivement, on prie, mais ça ne nous empêche pas d'aller consulter pour voir ce qui ne va pas. Donc, est-ce que toi et ton mari, vous aviez commencé des démarches justement pour voir d'où venait le problème, si ça venait de toi, si ça venait de lui?
Est-ce que vous avez Oui, commencé? exactement, exactement. Au bout des 3 fausses couches, nous commençons maintenant à être vraiment inquiets. Et on était allé voir, moi j'étais suivie par des gynécologues et tout. Ils ont examiné, ils ont tout fait, mais il n'y avait rien. Moi, tout était bon, il n'y avait pas de problème. Et d'après eux, ils disaient, ben, on attend, la nature va faire quelque chose, mais pour l'instant, nous ne pouvons rien faire parce que tout va bien, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai refait encore une autre fausse. Je suis tombée encore enceinte. J'ai refait encore une autre fausse couche. Et là, ça faisait 4e fois fausse couche. Et là, je suis retournée encore voir le médecin. Il m'a dit, ben, cette fois-ci, il faut que ton mari aussi puisse être examiné pour savoir. Parce qu'avec toi, on a déjà tout fait. On a vérifié, il n'y avait rien du tout. Mais on va faire aussi des examens pour ton mari. Et mon mari, il était suivi aussi. Tout va bien, il s'est porté bien, il n'y avait pas de problème chez mon mari. Et il était en bon portant, donc ça va. Effectivement, nous avons vu les médecins, mais tout va bien. Tout ça marchait très bien. Il n'y avait pas de souci au niveau de notre santé à nous. Il n'y avait pas de problème. D'accord. Et malgré cette nouvelle-là que ben voilà, tout allait bien et pour ton mari et pour toi, mais comment étais-tu dans ton état d'esprit était comment? Ton moral était comment? Là, j'étais vraiment abattue. J'avais un sentiment d'échec. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi j'arrive pas? Et des fois, je voyais, quand je marchais, je voyais des femmes enceintes. Et au bout de quelques temps, tu vas voir qu'il est passé à la maternité, il a eu l'enfant. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas? Et j'étais vraiment déprimée. Et à chaque fois que je montais dans le bus, je voyais des femmes enceintes avec des bébés, je plairais. Je me disais, mais pourquoi eux et pas moi? Et là, ça m'a vraiment bouleversée. Ça m'a D'accord. bouleversée. Et donc là, tu as commencé à questionner le Seigneur. Ben oui, là, je commençais à me poser de questions et je me dis, si j'étais malade ou ils ont détecté quelque chose, là, je pouvais dire, ben, je vais suivre les traitements. Après, peut-être que je vais arriver à concevoir et ramener ma grossesse jusqu'au bout. Mais là, ils n'ont rien trouvé. Tout va bien. Et j'ai commencé à voir que non, là, ça devient un ordre spirituel. Donc, ça demande maintenant à chercher l'éternel. D'accord. Et donc, en fait, tu me disais que voilà, dans ton témoignage, que tu étais tellement triste à l'époque que, en fait, tu te négligeais. Tu ne t'es coiffais pas, tu t'habillais n'importe comment. Les autres se moquaient de toi, en fait. Ils t'appelaient la villageoise, la bédarde. Ouais. Et donc, en fait, toi, ça te faisait quoi, en fait? Même que les gens, malgré ta souffrance, le fait de savoir que tu ne pouvais pas être mère, en tout cas, tu ne savais pas pendant combien de temps ça allait durer, et de subir en plus les moqueries des autres sur ton apparence, ça devait être encore plus dur, plus Oui, oui, oui. douloureux pour toi. Exactement. Exactement. J'ai beaucoup souffert avec ça. J'avais caché cette tristesse en moi. Ça fait longtemps. Et cette tristesse a affecté aussi ma façon de vivre. Je ne mangeais pas assez, je ne me maquillais pas, je ne me faisais pas belle. Pour moi, mettre le maquillage, ça ne me plaît pas parce que dans ma tête, en moi, je ne sais pas, il y avait j'ai gardé en moi que moi, je ne pourrais pas avoir des enfants parce que j'arrive pas. Je suis bien, je me porte bien, mais dès que je tombe enceinte, au bout de 2 mois, 3 mois, ça part. Donc, ça veut dire, moi, ma vie est restée comme ça. Donc, je me suis mis dans cette position et ça a tout bloqué en moi. Et là, même si les gens ils s'est moqués de moi, mais ils ne savaient pas que si moi, je ne me maquillais pas, je ne me faisais pas belle, c'était cette tristesse-là, cette douleur-là qui était en moi et je le portais comme un corvée et je n'arrivais pas comment m'en sortir avec. Mais c'est là que je suis que non, j'avais vraiment un problème où il faut que je cherche la face de Dieu. D'accord. Et donc, du coup, quand tu as commencé à chercher la face de Dieu, Dieu s'est révélé à toi. Qu'est-ce que tu as compris, en fait, dans la prière? Parce que je suppose que ça n'a pas été facile pour toi non plus de prier, parce qu'on peut avoir la foi, mais le fait de souffrir, de subir les moqueries, d'attendre quelque chose, au bout d'un moment, la foi, elle peut flancher aussi. Oui. Donc, est-ce que tu avais quand même cette force-là, ce courage-là, de t'approcher de Dieu et de mettre devant lui, en fait, ta situation? Oui. Première fausse couche, je me suis pas rendu compte.
deuxième fausse couche, troisième fausse couche. C'est là que je dis, moi, je suis chrétien quand même. Je ne pouvais pas croiser les bras. Je ne pouvais pas toujours rester courbée. Il faut que je me relève. Il faut que je cherche la face de l'Éternel. Il faut que je prie. C'est dans ces moments-là et j'ai commencé à partager ma douleur avec des frères et sœurs qui étaient tout autour de moi, qui m'ont soutenu aussi par des prières et tout. Et surtout, mon frère aussi, celle que je dis, je suivais pour la prière au Canada. Et ils m'ont soutenu aussi avec sa femme. Donc, c'est là. C'est là que je commençais à prier et ce que j'avais compris par cette histoire, que c'était un ordre spirituel, parce que dès que je suis enceinte, si j'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar et au bout de 2 ou 3 jours, j'ai fait une fausse couche. Ah oui, donc c'était quel genre de cauchemar en fait parce Il y a, que il y ça a, devait être quand même effrayant pour que oui, tu oui, fasses oui, une oui, fausse oui, couche. oui, oui, oui. C'était pas quand je dormais, des fois j'ai rêvé, il y a quelqu'un qui me suit. Ou quand je dormais, j'ai marché souvent sur des crottes et tout, des trucs sales et tout. Et c'est cette forme des rêves comme ça, des cauchemars comme ça, dès que je vais le voir la nuit, et au bout des... Là, je suis enceinte. Au bout des 2 ou 3 jours, il y aura une fausse couche. D'accord. C'est là que j'ai compris que non, c'est une menace spirituelle et ça, il faut que je me relève, il faut que j'ai pris pour Mhm. trouver la solution. D'accord. En fait, donc, du coup, une fois que tu te dis, bon, c'est bon, Dieu m'a montré que c'était d'ordre spirituel, que je ne devais plus attendre rien, plus rien des hommes. Donc, quel acte de foi as-tu posé, en fait, devant le Seigneur pour recevoir ta bénédiction? Avant, quand je suis venue en France, je n'avais pas encore l'église. Je n'avais pas encore eu l'église pour aller, une assemblée pour aller prier et tout, écouter la parole de Dieu. C'est à partir de là que j'ai vu, non, je ne pouvais pas toujours rester à la maison. J'ai prié, oui, j'ai prié à la maison et je ne voyais pas que ce n'était pas vraiment assez pour moi. Et là, j'ai trouvé une église. Je commençais à fréquenter l'église, je commençais à écouter la parole et la foi, ça commence maintenant à revenir à moi. Je commençais maintenant à croire que je suis l'enfant de Dieu. Il faut que j'arrête à pleurer, il faut que je mette ma confiance à l'Éternel. Et c'est par là qu'à l'église, il y avait une sœur qui cherchait pour faire le ménage à l'église. Et tous les week-ends, comme l'église est le dimanche et les samedis, ils avaient besoin de quelqu'un passer à l'église pour faire le ménage. Et moi, comme je ne travaillais pas, je me suis pointée. Ils m'ont donné la clé de l'église. Et à chaque dimanche, à chaque samedi, les après-midi, je partais à l'église pour aller faire le ménage. Et quand je faisais le ménage, c'est là que j'ai senti un esprit qui me dit, ben, tu travailles. Ce travail que tu es en train de faire, c'est le travail de Dieu. Et Dieu, il est là. Et toi, tu as des problèmes. Pourquoi tu ne vas pas essayer de parler avec Dieu pour tes problèmes? C'est à partir de là que j'avais dit, non, c'est le moment où je veux déposer tous mes fardeaux à l'Éternel pour en parler et pour plairer sa grâce par rapport à tout ce que je vivais. Amen. Donc là, du coup, ce que tu dis, le fait d'aller tout déposer aux pieds de Dieu, ça me rappelle en fait l'histoire de Anne, en fait. Parce que on voit que tu t'es présenté pendant ton service à l'église, Dieu t'a parlé, mais on voit aussi dans 1 Samuel, c'est le verset que tu as choisi. Tu as choisi le verset de 1 Samuel, en fait, Un pardon, c'est 1 Samuel Samuel 1, 1. Donc, en fait, parce que ça t'a rappelé comment Anne souffrait. Elle souffrait des moqueries de sa rivale. Mais toi, oui. c'était pas ta rivale, hein. C'était la belle famille, une partie de la belle famille. C'était aussi peut-être des amis. Mais malgré ça, tu n'as pas perdu la foi. Malgré ça, tu as quand même continué. Mais rappelons que tu étais épaulée par ton mari. Et ça, on se rend compte que c'est vraiment très important. Vous, vraiment, les amis qui traversaient ce genre de difficultés, nous savons que ce n'est pas facile. Si cela vient de l'homme, si la stérilité vient de ton mari, ma soeur, vraiment, soutiens-le. Soutiens ton mari parce qu'un homme stérile, déjà, il se dit, je ne peux pas
continuer en fait le nom de ma famille, je ne peux pas relever le nom de la famille, je ne peux pas avoir de progéniture, je ne peux rien laisser à ma femme, je ne pourrais rien laisser. Donc, ça ne sert à rien d'aller pleurer auprès de ta mère, auprès de ton père, mais recherche la face de Dieu. Et pareil, en fait, pour l'homme, toi, tu es le mari, tu dois soutenir la femme. On sait que la femme est plus sensible que l'homme, d'autant plus quand ça touche sa chair, quand ça touche un enfant. Oui, la femme, elle, ben oui, elle se marie en priorité, elle se dit, oui, il faut que je sois heureuse, mais il faut que je rende aussi heureux mon mari. Et comment rendre heureux mon mari? Ça passe aussi par les enfants. Donc, si toi, Marie, tu es là à dénigrer ta femme à longueur de journée, tu es une incapable et tout, tu es une sorcière, tu ne peux pas me donner d'enfants, c'est pas ce qui va lui donner d'enfants. Ce n'est pas ce qui va l'encourager aussi à tenir en fait dans ces moments difficiles. Vraiment que chacun recherche la face de Dieu et essayez aussi de vous rapprocher de personnes justement bienveillantes, des personnes qui pourront vous soutenir dans la prière, des personnes où vous êtes sûr, voilà, qui marchent vraiment dans la volonté de Dieu. Ne vous éloignez surtout pas de la présence de Dieu. Nous ne vous disons pas de ne pas consulter. Il faut forcément continuer les soins. Si vous avez des soins, il faut continuer. Mais le miracle viendra de Dieu. Accrochez-vous. Donc voilà, le verset, je voulais prendre le verset, on voit, c'est 1 Samuel chapitre 1, donc le verset 6 où on voit que, je lis, hein, sa rivale, la rivale de Anne, lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ensuite, toi, quand tu dis que voilà, tu t'es mise au pied du Seigneur pour lui présenter en fait ta situation dans cette église-là, que s'est-il passé par la suite, une fois que tu as prié? Je suis retournée à la maison, c'était un bon samedi. J'ai récupéré tous mes résultats des analyses, toutes les fausses couches, et tous les examens que j'avais faits et je les avais ramenés à l'église. En arrivant à l'église, je l'ai déposé devant la chaire. Je me suis agenouillée, j'ai prié, je plairais, je demandais à Dieu, je priais. Et ces jours-là, moi je me dis, c'est les beaux jours de ma vie. C'est les jours où j'avais senti cette fardeau était parti. C'est les jours où j'avais tout déposé au pied de Dieu et j'étais déchargée. Moi qui vivais avec ce sentiment d'échec, moi qui étais triste, moi qui n'arrivais pas à regarder la femme qui est enceinte et qui a un bébé dans la main. Et ces jours-là, j'ai senti une bulle qui était dans mon cœur, c'était écrasé. Et c'est les jours-là que je me suis relevée et c'est les jours-là que je me suis sentie déchargée. Et à partir de ces jours-là, j'avais tout laissé dans le main de Dieu. Et moi, je vivais comme si j'avais rien du tout. Amen. Donc en fait, c'est à partir du jour où tu te dis, ben voilà, Seigneur, moi je vais faire cet acte de foi-là. Oui. Je m'approche de toi, je vais arrêter de me lamenter, Oui. je vais arrêter d'écouter les autres. Je me confie, je regarde à toi seul. Tu es parti prendre les dossiers médicaux que tu as déposés au pied du Seigneur, lui qui dit dans sa parole de nous décharger. Voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'était ces jours-là que j'avais tout déposé et j'avais eu mon repos. Voilà, donc il a pris tes fardeaux, tu lui as laissé tes fardeaux parce qu'avant, tu te tremballais avec tes fardeaux, Oui. en fait. Tu les emmenais partout avec toi. Donc du coup, tes fardeaux t'alourdissaient, t'empêchaient d'avancer, t'empêchaient de voir la bonté de Dieu dans ta vie, t'empêchaient d'entendre sa voix. Donc le jour où tu as décidé de mettre à ses pieds ce fardeau-là qui te pesait tant, tu as senti comme une libération. Oui, c'était la libération. C'est le jour-là que j'avais eu la paix. J'ai reçu la paix dans mon cœur. Moi qui pleurais tout le temps, moi qui étais si triste, c'est le jour-là que je me suis sentie aisée, je me suis sentie déchargée. Mais c'était pas que le même jour-là que j'avais prié, que j'ai conçu et j'ai eu ma grossesse jusqu'à terme. Non, mais quand même, ça m'avait soulagée de voir que non, j'avais une conscience. C'est comme s'il y avait une déclic dans ma tête qui dit, ben non,
le problème que tu as, ce n'est pas à toi de trouver la solution. Donc, ton problème, il faut le déposer et il y a quelqu'un qui est là, c'est lui qui va s'en charger et toi, repose-toi. Amen, amen, amen. Donc, je vais juste lire ce petit passage-là que tu as retenu par rapport à Anne. Franchement, quand tu m'as témoigné, ça m'a vraiment fait penser à cela, toujours en 1 Samuel. Donc là, c'est le verset 9 hein, Oui, jusqu'au 9. verset 20. Je vais lire dans le nom du Seigneur où il est dit. Bon, on va aller commencer, on va aller au 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, en fait, on voit que cet acte de foi, le fait que tu aies déposé ton fardeau au pied de l'Éternel, même si tu n'es pas, même si après tu es tombée enceinte, même si les fausses couches ont continué, mais Oui. on va voir par la suite comment Dieu t'a délivré. Et donc, tu disais que, en fait, après, le Seigneur t'a montré, en fait, il t'a parlé par des songes, comment l'ennemi réagissait par rapport à ta douleur quand tu pleurais. Oui, c'est exactement. Après cet acte que j'avais fait à l'église de déposer tous mes fardeaux devant l'Éternel, et moi, je m'en souciais plus. Et à ces moments-là, au bout de 2 mois, je tombais encore enceinte. Et je fais encore une autre fausse couche, mais là, par contre, j'étais forte. J'ai fait une fausse couche où, là, ça t'est arrivé même vers 4 mois, je me dis. Et j'étais obligée d'aller à l'hôpital parce que là, l'évacuation avec les cachets, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment aller à l'hôpital, faire l'aspiration et tout. Et là, j'avais une force extraordinaire. Malgré que j'étais convoquée à l'hôpital pour faire l'aspiration, moi, je priais, je chantais, je glorifiais l'Éternel. Je me dis, ben, je sais que là, c'est une autre fausse couche, mais Dieu il sera là. Il va me donner encore, je vais tomber encore enceinte et j'aurai des enfants. C'est là que quand je dormais, retourné à la maison, je dormais et je rêvais qu'il y avait des gens qui avaient des tasses à la main. Et quand moi je pleure, mes larmes à moi, ça coulait vers leurs tasses. Et ils buvaient ces larmes. Et quand ils buvaient, ils avaient les énergies, ils étaient forts, ils dansaient, ils étaient tous joyeux. Et moi, j'étais triste. Et là, quand je ne pleure pas, dans leur tasse, il n'y a rien qui coule dedans. Et eux, ils étaient faibles. C'était moi qui étais fort. C'est par là que j'ai vite compris que pendant que je pleurais, quand je faisais des fausses couches, donc il y avait
Et l'ennemi qui était là, il était content, il était trop joyeux. Et là, comme j'ai pris les décisions de ne plus pleurer, de ne plus se lamenter, j'ai laissé tout dans le main de Dieu. Et c'est là, Dieu m'a montré la faiblesse maintenant de l'ennemi, a commencé par là. C'est par là que là, j'ai pris l'autorité de me mettre vraiment debout pour arriver jusqu'au bout pour cette histoire de fausse couche. Donc, vraiment, on voit bien que ton problème était vraiment spirituel, quoi. Oui. Parce que on voit la différence, du coup, entre une personne qui connaît le Seigneur qui le sert, et une personne qui ne le connaît pas. Donc, ça t'a permis de ne pas accepter la fatalité, comme on dit. Oui. Bon, ben voilà, l'homme a dit que je ne pourrais pas, ben, on va continuer. Et si ça marche, ça marchera. Si ça ne marche pas, tant pis. Alors que toi, en fait, on voit la différence, comment Dieu est amour. Dieu est vraiment amour parce qu'il veut le meilleur pour ses enfants. Et le fait que toi, tu t'es approché de lui, il t'a montré comment l'ennemi agit. Il t'a montré que par ton comportement, comment l'ennemi se réjouit de ta douleur, comment l'ennemi se réjouit de ta tristesse. Franchement, mon frère, ma soeur, ne laisse pas l'ennemi se réjouir en fait de ta douleur. Parce qu'en fait, tu appartiens à Dieu et Dieu doit trouver sa joie en toi. Si Dieu se présente devant toi, il trouve la tristesse en toi, il va te demander qu'est-ce qui se passe mon enfant, qu'est-ce qui se passe ma fille, qu'est-ce qui se passe mon fils, dis-moi ce qui ne va pas. Et toi, ouvre. Si tu ne lui ouvres pas ton cœur, même si Dieu sait ce qui ne va pas, mais il veut que ça sorte de ta bouche. C'est comme un papa, une mère, il se présente devant son enfant, il est cloîtré pendant 2-3 jours dans sa chambre, il vient, il rentre à l'école, il dit bonjour, il mange, après il monte dans sa chambre, il parle à personne. Au bout d'un moment, les parents vont commencer à s'inquiéter. Le papa va monter, il va dans la chambre, il va dire « Qu'est-ce qui se passe, mon enfant ?» L'enfant, au début, ne va pas parler. Il ne va pas vouloir parler. Bon, le papa va essayer de trouver où se trouve le problème. Mais tant que l'enfant n'aura pas dit, là, je parle du papa normal, mais Dieu sait. Mais tant que l'enfant n'aura pas dit, tant que l'enfant n'aura pas déversé son cœur, comment est-ce que le papa pourra l'aider ? Comment est-ce que la maman pourra l'aider ? Il va faire une prière, oui, mais ça va être une prière générale. Mais nous savons que nous, dans nos prières, nous devons cibler la cible, c'est-à-dire nous devons cibler le problème. Dans ce cas-là, nous parlons de la stérilité, mais quand toi tu pries, tu as un problème, là, tu dis, voilà, Seigneur, moi je suis stérile. L'homme a décrété que j'étais stérile, mais l'homme ne sait pas pourquoi je suis stérile. Ou bien il dit, je suis stérile parce que j'ai un problème de trompe, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais toi, tu dis quoi ? Mais toi, je sais que toi, tu peux. Tu as dit dans ta maison qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc, mon Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux te voir agir dans ma vie. Donc, je pense que le fait que Dieu t'a montré cela, ça t'a encore plus fortifié. Oui, c'est là que j'ai eu vraiment beaucoup de courage et j'ai pris les décisions encore de ne plus faire couler mes larmes à cause des fausses couches. Voilà, c'est par là. C'est par là que quand Dieu m'a montré, c'est là que j'ai pris les décisions. J'ai commencé à prier et à implorer la grâce de Dieu. Je savais que même si aujourd'hui je fais une fausse couche, mais le lendemain, je sais que Dieu il va faire grâce et je vais voir la main de Dieu dans mon parcours. Amen, amen. Amen. Donc après, cette grossesse, même après, est-ce que dans ton rêve, tu avais continué à voir le fait que quelqu'un te poursuivait, à marcher sur des excréments, des choses sales? Est-ce que ça continuait, ce genre de cauchemar? Là, ça a continué plus parce que là, je me suis déjà mis debout. J'ai commencé à prier. C'est par là que je voyais plus dans mes rêves, c'était plus la victoire. Dans mes rêves, c'était plus quand je priais. Il y a des gens qui sont là pour chercher à me faire du mal. Et moi, je m'en sortais toujours. J'étais tout le temps victorieux. Ça a commencé déjà spirituellement d'être victorieux. Et petit à petit, jusqu'à ce que Dieu il a fait la grande chose dans ma vie. Amen. Et tu me disais aussi en fait que quand, malgré la fausse couche, après les 4 mois passés, toi et ton mari, vous êtes mis à louer Dieu. Parce que vous saviez qu'en fait, la délivrance n'allait plus tarder. Oui, exactement. Moi, avec mon mari, on ne mettait plus de soucis. Et à chaque fois que je faisais une fausse couche, dès qu'on retourne à la maison, on se met à genoux, on priait ensemble, on se tenait à la main, on chantait avec mon mari, on louait Dieu. Parce qu'on sait que oui, il y a une fausse couche, mais Dieu nous a promis qu'il va nous donner l'enfant et on espérait toujours, on avait toujours la foi à Dieu par rapport à ça.
Amen. Mm. Et donc là, en fait, aujourd'hui, après, du coup, maintenant, Dieu vous a fait grâce, etc., de plusieurs enfants. Et on voit que le chemin n'a pas été facile, en fait. Et quel conseil pourrais-tu donner, en fait, à tous ces couples, à toutes ces personnes, en fait, qui traversent ce moment difficile, ce cheminement difficile, disent, mais je ne verrai jamais la fin. Il y en a qui, toi c'est 3 ans. Il y en a, c'est peut-être 10, 15 ans, 20 ans. Le conseil que je peux donner, Dieu n'agit pas dans la tristesse. Amen. Dieu n'agit pas dans la peur. Amen. Je peux donner un conseil que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai. Il est vivant. S'il avait eu la possibilité de faire à Anne, s'il avait eu la possibilité de faire à Sarah, s'il a eu encore cette possibilité de faire en moi qui étais triste, moi qui étais la femme des fausses couches, à chaque fois j'ai tombé enceinte, je faisais que des fausses couches. Et aujourd'hui, je suis une mère comblée, j'ai des enfants. Et pourquoi pas toi? Ce qui est très important, de croire que Dieu, il existe. Amen. Et de mettre à lui sa confiance. Il a besoin de cette confiance-là. Il a besoin que la personne croie qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Tu crois d'abord qu'il existe et tu lui cherches. Je pense qu'il va te donner des enfants. Moi, je n'avais pas la foi. C'est ce qui manquait à moi. J'avais perdu la foi. J'étais tout le temps dans la tristesse. J'étais tout le temps en train de pleurer et je n'avais pas trouvé la solution à ça. Mais les jours où j'avais pris l'engagement, les jours où j'avais accepté d'abandonner, de laisser tout dans le main de Dieu, c'est les jours où j'ai vu sa main puissante. C'est les jours où j'ai vu Dieu agir dans ma vie. C'est ce conseil-là que je vais vous demander, qu'il est capable, quels que soient les médecins, ils peuvent déclarer quelque chose. Moi, c'était des fausses couches. Et toi, je ne sais pas ton problème, peut-être c'est la stérilité, vous n'arrivez même pas à concevoir. Mais sache-le qu'il y a un Dieu qui existe et il est capable de te donner des enfants, malgré tout ce que les médecins ils ont dit. Amen. Et donc, en fait, est-ce qu'il y a une prière en particulier que tu as faite, bien toi et ton mari, vous avez faite, et que vous dites, ben, tiens, ça a déclenché notre grâce? Moi, j'avais fait un vœu. J'avais dit à mon Dieu, si tu me donnes des enfants. C'est aujourd'hui, là, ce que je suis en train de faire, ça fait partie de mes vœux que j'avais fait à l'Éternel aussi. J'avais dit, s'il me donne des enfants, je ne fermerai pas ma bouche. Je vais lui témoigner. Je vais témoigner sa grandeur. Je vais témoigner sa puissance. Je vais témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Et afin que les autres aussi qui sont dans la même situation que moi, qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu qui existe et il est capable de tout. Amen, amen. Amen. Donc, nous servons un grand Dieu. Toi, en fait, peu importe la situation, peu importe que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, personne n'est là pour te juger. Mais nous sommes là, en fait, pour t'encourager et te dire qu'il y a un Dieu qui existe. Mon ami, il y a un Dieu et c'est celui qui t'a créé. Aujourd'hui, tu peux le renier. Aujourd'hui, tu peux dire, ah, je n'ai jamais entendu parler de lui. Donc, si aujourd'hui tu entends qu'il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui guérit de la stérilité, dis-toi qu'il y a un Dieu qui sauve. Et ce Dieu-là, il s'est fait homme pour toi. C'est Jésus. Il est venu, en fait, pour te donner la paix. Il est venu pour que tu sois sauvé. Donc, dans ta situation, tu penses que tu es seul. Tu te dis, de toute façon, moi, on ne peut rien pour moi. Ou bien, je suis comme ça, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas besoin de Dieu. Ou bien, j'entends parler de leur Dieu, mais ce Dieu-là, je ne l'ai jamais rencontré. Oui, en fait, Dieu ne va pas venir vers toi comme ça, te faire violence pour te parler et te dire, bon, écoute-moi, je suis ton Dieu. Dieu, en fait, il vient auprès de ceux qui l'invoquent, auprès de ceux qui lui ouvrent son cœur. Comme je l'ai dit avant, que celui qui invoque Dieu, celui qui crie, ben, moi, si tu existes vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus comme ça. J'entends parler de toi, mais moi, je ne te connais pas. Si tu existes vraiment, fais telle ou telle chose. Si tu existes vraiment, prouve-moi, montre-moi que tu existes. Donc, moi, aujourd'hui, je suis un témoignage vivant de Dieu. Moi-même, en fait, pour reprendre un peu, pour soutenir le témoignage de la sœur Daina, pareil, moi, après mon premier enfant,
On avait aussi décrété que j'étais en hypofertilité. Donc, c'est-à-dire, j'allais passer en phase vraiment stérilité. J'avais même, pareil, commencé des examens. Et je me rappelle ce jour-là, je m'étais dit, mais attends, comment ça se fait? J'ai déjà eu un enfant, mais là, maintenant, je ne peux plus en avoir. 5 ans après le premier. Donc, je me rappelle, le gynécologue, ce jour-là, il m'a dit, bon, pour moi, je ne peux rien. J'ai reçu vos résultats, je ne peux rien, mais je vais vous envoyer vers un spécialiste de la stérilité. Bon, le mari, lui, il n'avait rien, tout allait bien pour lui, mais le problème venait de moi. Donc, quand je me suis présentée, j'ai pris rendez-vous, etc. Le spécialiste de la stérilité, il a regardé les résultats et tout ça. Bon, il a dit, bon, on va commencer un traitement. Et sauf que, en fait, entre-temps, moi j'allais à l'église, mais je n'étais pas encore baptisée à l'époque. Mais dans mon cœur, depuis toute petite, en fait, je vais à l'église, etc. Mais dans mon cœur, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Je croyais en Dieu, j'allais à l'église. Et du coup, à un moment donné, c'était un dimanche à l'église, il y avait un pasteur invité. Il a commencé à parler des femmes stériles, etc. Donc, en fait, moi, il a dit des choses, je me suis reconnue. Je me suis dit, mais attends, pourquoi pas? Je vais commencer un traitement là, alors qu'il y a un appel à la foi. Je me suis levée, j'ai fait cet acte de foi. Et pendant que l'assemblée priait, pendant que le pasteur priait pour les femmes stériles qui avaient des difficultés à concevoir, j'ai senti vraiment au fond de moi, mais vraiment dans le bas-ventre, tout devenait chaud. C'était vraiment chaud. Et je me dis, en moi-même, je me suis dit, je suis guérie. Je suis guérie. Et après le culte, et en rentrant à la maison, j'ai dit à mon mari, c'est bon là. Je sais, Dieu m'a guéri, je ne m'inquiète plus. Il m'a dit comment ça. Je lui ai expliqué en fait qu'est-ce qui s'était passé pendant qu'on faisait la prière. Et donc, du coup, peut-être 3 semaines après, un mois, je suis retournée voir le médecin pour le spécialiste de la stérilité pour commencer les premiers traitements. Sauf qu'il m'a ausculté, il m'a examiné, il m'a dit, bon, je vais quand même vous faire un test de grossesse pour être sûr que vous n'êtes pas enceinte avant de commencer le traitement. Bon, je vais faire le test de grossesse. Mais pareil, hein, avec la boule au ventre, la peur, en me disant, oh, de toute façon, ce médecin-là, je ne sais pas ce qu'il veut, je sais que je ne suis pas enceinte. Pourquoi est-ce qu'il me fait passer par ces étapes? Je vais recevoir le résultat, il va être négatif, je vais être triste encore. Et sauf que quand j'ai reçu le résultat le lendemain, mes amis, par la foi, j'étais enceinte. J'étais enceinte de 1 mois et demi, je ne le savais pas. Parce que mon corps continuait à fonctionner normalement. Et après, je me suis souvenue, peut-être par rapport à ça, en faisant les calculs, je me suis souvenue que ça correspondait au passage de ce pasteur-là, par rapport à la prière. Donc, je me suis dit, je ne m'étais pas trompée. Donc, du coup, quand je suis retournée voir le spécialiste de la stérilité, il a vu les résultats, il a dit, en vous auscultant, j'ai eu des doutes, je n'ai pas voulu vous faire une fausse joie, mais avant de commencer les traitements, je voulais être sûre que vous n'étiez pas enceinte. Donc là, j'étais contente. Je n'avais même pas besoin de commencer un traitement. En plus, ce traitement, d'après ce qu'il avait dit, c'était un traitement qui allait être lourd, fatigant. Mais comme je vous le dis, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Même toi, aujourd'hui, là, tu écoutes. Même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mais que tu crois que Jésus peut te sauver, que Jésus peut te guérir là, dans ta situation, crois-le et il va le faire. Impose-toi les mains, demande à ton pasteur, une personne que de prier pour toi. Mais parce que Dieu, là où il est capable de faire, il agit en fait. Il agit avec notre foi. C'est par la foi en fait c'est par notre foi en fait que Dieu agit. Parce qu'il est écrit dans Habakkuk en fait 2:4, il est dit que le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Ce n'est pas par la foi du voisin, par la foi de ton pasteur, par la foi de ton mari, non, ou de ta femme. C'est par sa foi, c'est dans ta foi que Dieu va venir puiser et que toi, tu vas pouvoir recevoir ta guérison, que tu vas pouvoir recevoir ta bénédiction. Donc, ne te dis pas, mais non, mais moi, je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Oui, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mais tu as foi en lui.
C'est tout ce qui fait la différence entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui acceptent la fatalité et ceux qui ne l'acceptent pas. C'est vraiment tout ce qui fait la différence. Vraiment, sinon, pourquoi y aurait-il cette différence entre enfant de Dieu et créature de Dieu? Donc, vraiment, le témoignage de la sœur, pour moi, il est puissant, surtout quand elle disait que quand le Seigneur lui montrait les démons qui se réjouissaient en fait de sa souffrance, de sa douleur. Ne laisse pas l'ennemi te ravir ta progéniture. Vraiment, va de l'avant, bats-toi, quel que soit ce que les gens vont dire, quelles que soient les batailles que tu dois traverser. Vas-y. Parce qu'il y a aussi des liens. Il y a des liens familiaux. Il va falloir aussi te lever, faire des prières de combat. Voilà, prières d'autorité. C'est ce que tu as fait, ma soeur. C'est ce que je fais, ouais. J'ai eu le temps de faire les prières des autorités et tout, voilà. Parce que la Bible dit, il n'y aura plus la condamnation pour tous ceux qui croient en Christ. Amen. Quand je crie à Christ, je me dis non, je ne suis plus condamnée. Il n'y aura pas quelque chose qui va me condamner. C'est là que je me suis levée avec des prières d'autorité et j'étais là. Aujourd'hui, j'ai recueilli des fruits par rapport à ça. Amen, amen. Oui, donc en fait, tu n'es pas resté passif. Je n'ai pas croisé les bras. Je n'ai pas croisé les bras. Le diable, il vient nous mettre en nous ce sentiment d'échec. Le diable, il vient mettre en nous cette crainte, cette peur pour ne pas te permettre à prier, pour ne pas te permettre à se relever. Mais le jour où j'avais décidé d'enlever cette crainte, j'ai pris l'autorité. Je sais qu'est-ce que je suis devant Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'héritier. Je suis co-héritier du Christ. Je connais mes droits. C'est là que je me suis mis debout et j'ai commencé à prier. Et j'ai trouvé la solution. Amen, amen. Donc voilà, l'exemple il y a plein d'exemples comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est rester accroché au Seigneur Jésus-Christ. La sœur, elle me disait aussi hors antenne que à chaque fois elle tombe enceinte, elle avait tellement peur, elle avait même peur d'aller aux toilettes en fait. J'étais tellement angoissée. Le fait de faire des fausses couches en répétition, dès que je suis enceinte, je suis stressée. Dans ma tête, je sais que oui, ça va partir. Donc, si je trouve, j'ai l'envie de me soulager, je vais aller aux toilettes. Il faut que j'aie un papier mouchoir pour voir si je saigne ou pas. Donc, dans ma tête, c'était vraiment la négativité. Pour moi, la grossesse qui est en moi, ça va finir toujours par partir. Ça va finir toujours par partir parce qu'il y avait ce sentiment-là, cette pression-là, de la crainte-là qui était en moi. Et j'ai cru que c'était là aussi l'une des causes qui fait partie tout. Parce qu'en moi, j'avais déjà cette négativité et je ne pouvais pas arriver au terme. Mais le jour où j'avais décidé d'enlever, j'ai tombé enceinte. Je n'avais pas de crainte. J'avais l'espoir que je vais arriver jusqu'au bout et je vis la main de Dieu. J'ai mis ma foi en Dieu, j'ai prié, je ne cessais pas de prier, j'ai mis ma foi à Dieu, j'ai prié, je continuais à prier, à déclarer. Malgré des fois quand je dormais, je voyais des choses et j'ai proclamé toujours la victoire et j'avais vu la victoire aussi en moi. Amen. 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 Franchement, c'est super ce que tu dis. Amen. Parce que on voit, tu passes de la peur à l'angoisse, en fait. Oui. C'est l'ennemi, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'enveloppe dans une sorte de piège, en fait. Piège, ouais. Il te tient, il te dit dans ta tête, mais de toute façon, là, tu es enceinte, mais ça n'arrivera jamais. Partir. Voilà. Ça va partir. C'est ça. Tu ne vas pas y arriver. Ça va partir. Tu vas pas y arriver jusqu'aux 9 mois. Tu as oublié. Tu avais fait la fausse couche. Il commence à te rappeler de fausses couches que tu avais fait avant. Or, cette grossesse que toi, tu as, ce n'était pas une fausse couche. Ce n'était pas une fausse couche pour toi, mais l'ennemi il était là pour te rappeler qu'il y aura toujours encore une autre fausse couche. Et si tu l'acceptes, oui, ça sera une autre fausse couche. Et moi, j'avais refusé et c'est pour cela que je vis la main de Dieu. Amen. Donc voilà, il faut refuser les paroles de l'ennemi. Et en fait, c'est pour ça aussi, les pensées ont une grande puissance. Si décidons d'accepter la voix du Saint-Esprit, au lieu de garder les paroles de l'ennemi. Parce qu'on peut dire, moi, je crois, j'agis, j'entends le témoignage de la sœur, je vais faire pareil. Mais si là, tu entends, tu dis, tu vas faire, et après tu laisses
le doute venir t'envahir, le doute va étouffer en fait ce que tu as entendu. Donc, du coup, le doute et la foi, en fait, vont être en guerre. Donc, dis-toi que tu dois déjà bannir le doute en toi. Tu dois vraiment bannir le doute en toi et comment dire, te lever contre cette voix qui te dit, ben voilà, tu vois, tu es une bonne à rien ou bien tu es un bon à rien. Là, on prend l'exemple de femmes parce que c'est une sœur qui est venue témoigner. Mais il faut refuser ces paroles-là. Regarde comment tu es nulle. Tu n'as même pas à donner un enfant à ton mari. Mais tu ne sers à rien. Comme la sœur disait, elle se négligeait. Les gens se moquaient d'elle. Mais elle-même, quand elle se regardait dans le miroir, avait-elle l'envie de se regarder? Est-ce qu'elle s'aimait? Est-ce que tu t'aimais quand tu te regardais dans le miroir? Non, 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 non. Dans le miroir, il y avait notre reflet de moi. C'est ce que je pensais, c'est ce qui était dans mon cœur, c'est ce que je voyais dans le miroir. Dans le miroir, je voyais une femme incapable, une femme qui ne peut rien faire, qui ne pouvait pas avoir des enfants, une femme qui va vivre toujours l'échec, qui sera là toujours en force de faire des fausses couches. Après, il va finir à ne pas avoir des enfants. C'est ça ce que je voyais dans le miroir. Et j'avais honte des fois de regarder dans le miroir parce que je ne me trouvais pas belle, je me trouvais triste et tout. Voilà, c'est ça. Amen. Ben, ma sœur, dis-toi que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Que tu donnes naissance ou que tu ne donnes pas naissance, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Ne t'attarde pas en fait sur le négatif en toi. Vraiment, dis-toi, tu te lèves, tu dis oui, ben oui, le ventre n'a pas encore conçu, mais je reçois ma grossesse dans le nom de Jésus. Même si ça tarde à venir, il faut patienter. Amen. Parce que le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Donc là, aujourd'hui, tu pleures, tu vas baisser les bras, là, aujourd'hui. Alors que demain, ou dans 3 jours, le surlendemain, ta bénédiction est arrivée. Non. Franchement, reste focalisé sur le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, que c'est des moments où on pleure. Hein. On peut même se lever, on va pleurer dans les toilettes. On se lève en pleine nuit, on va pleurer. On dit, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Je vois ces femmes-là qui ne te prient pas. Elles tombent enceintes facilement. Moi, je m'accroche à toi et je n'arrive pas à concevoir. Qu'est-ce que ça? Oui. Tu peux te poser des questions. Même au bout d'un moment, tu vas peut-être Oui. finir par accuser le Seigneur. Ah oui. Je ne sais pas si ça t'est si moi, ça m'est arrivé, je me voyais, je trouvais que c'était injuste. Il y avait d'autres femmes qui n'avaient pas de mari, mais ils arrivent à avoir, de tomber enceinte et d'avoir des enfants. Et moi qui est mariée, j'ai mon mari, mais comment j'arrive pas? Des fois, il y a un sentiment comme si c'est injuste, comme si Dieu, il ne t'en souvient pas de toi, il ne te connaisse pas. Donc, c'est ça. Ça m'est arrivé de réfléchir aussi comme ça. Ouais. Vraiment, on sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est c'est pas bon de penser comme ça. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Créateur, il nous connaît, il connaît nos besoins, il connaît nos préoccupations. Les problèmes est de savoir et de lui chercher. Les problèmes est de mettre en lui la confiance. Les problèmes est de lui appartenir. Moi, je me dis, c'est des fois aussi, c'est une voie où Dieu peut permettre à une personne pour t'attirer vers lui. Amen. Oui, ça peut être aussi une voie. Aujourd'hui, tu souffres de la stérilité, tu souffres des fausses couches et tout en répétition. Mais des fois, ce n'est pas que pour te faire du mal, non. C'est une voie où Dieu a permis pour que tu le croises, pour que tu lui cherches aussi. Amen, ouais. Amen. Oui, parce qu'en fait, ton épreuve, ta situation difficile aujourd'hui, c'est ton puissant témoignage de demain, en fait. Donc, si toi, tu n'as pas connu une situation, tu pourras témoigner de l'amour de Dieu. Mais le fait de l'avoir vécu, tu vas mieux véhiculer, en fait, le message, l'amour de Dieu, parce que tu l'as vécu. Donc, qui peut mieux témoigner de la bonté de Dieu, ou bien que Dieu peut donner un enfant à la stérile, si ce n'est celle qui a été stérile auparavant? Non. Donc, en fait, la sœur, comme elle le dit, aujourd'hui, elle a vécu ça. Quand elle regarde en arrière, c'était pas réjouissant, hein, c'était difficile. Mais aujourd'hui, elle est heureuse et elle sait que si elle rencontre une personne dans cette situation, la situation qu'elle a eue,
elle sait, ben oui, elle sait comment lui parler. Elle sait, ben voilà, Dieu a dit ça. Il y a tel verset, appuie-toi sur ça. Si tu veux, moi, je peux t'aider à prier. Donc, dis-toi que je vais finir par accoucher de mon témoignage. Et ce témoignage, ce sera mon premier enfant. Voilà. Donc, ma sœur, tu disais, voilà, il faut vraiment encourager les gens. Après, comment, par rapport à tout ça, et au mari, toi, tu dis que tu as eu ton mari t'a épaulé, etc. Mais le mari, comment on voit, hein, comme je l'ai déjà dit, d'autres n'ont pas cette compréhension-là ou encore moins la patience. Donc, comment toi, tu pourrais conseiller un homme qui est impatient d'être père, chose que l'on peut comprendre, pour lui dire comment soutenir ta femme? Ouais, c'est un moment trop difficile dans le vie des couples où ça demande vraiment un soutien mutuel. Dans le couple, des fois, il y a des femmes aussi, il sait qu'il est femme stérile ou il fait des fausses couches, mais il est fort. Il est fort, il a la foi, il cherche à épauler son mari. Mais ça peut y arriver aussi où l'homme, il est fort et la femme est faible. Donc là, ça demande vraiment un soutien mutuel. Ça demande de ne pas chercher à condamner l'autre parce que la stérilité, c'est personne qui l'en veut, de toutes les façons. Hein. Quand on s'est mis ensemble dans la vie des couples, nous avons besoin de fonder un foyer, d'avoir des enfants et tout. Personne ne peut chercher sa stérilité. Donc, c'est un temps où il faut vraiment rester soudés, il faut vraiment soutenir les uns l'un et l'autre, et voilà. Sinon, pour réussir, voilà, pour essayer de s'en sortir de cette situation. Ça ne sert à rien de condamner l'autre, ça ne sert à rien d'accuser l'autre, voilà. C'est la volonté de Dieu, vous vous mettez dans la prière, vous croyez en Dieu et je sais que Dieu, il va faire quelque chose. Amen. Oui, sinon, dans tous les cas, le couple, au bout d'un moment, il va finir par s'effriter, quoi. Oui. Même si Après, on reste ça affecte ensemble, aussi, mais même voilà. si on reste ensemble, mais ça peut affecter aussi la vie de couple. Nous avons vu, il y a des divorces aussi qui sont liés à cause de la stérilité, parce que la femme n'arrive pas à concevoir, la femme n'arrive pas à avoir des enfants, et ça a causé un divorce aussi. Voilà, ça peut y arriver, mais c'est un moment où ça demande beaucoup de soutien mutuel et tout, voilà. Amen, amen. Donc, on bénit le Seigneur qui vous a fait grâce. Ton mari à toi de combien d'enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants. Dieu nous a fait grâce d'avoir 7 enfants. Alléluia. Dieu est grand. Amen. On passait de 3 années de pleurs à vraiment à 7 enfants. En plus, le chiffre 7, le chiffre parfait. Je rends gloire à Dieu. Donc, juste, est-ce que tu peux prendre un petit moment pour prier pour les couples qui traversent ce moment difficile qui est la stérilité, pour que le Seigneur puisse intervenir dans leur vie, ma sœur? Il n'y a pas de souci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à ce moment, il y a des couples qui sont en train de nous suivre, Seigneur de gloire. Ils sont en train de vivre cette douleur. Ils sont en train de traverser, Seigneur de gloire, ce moment difficile, Seigneur de gloire, dans leur vie. Mais j'implore ta grâce, Seigneur de gloire. Que tu puisses, Seigneur de gloire, consoler tous les couples, Seigneur de gloire, qui sont en train de traverser ce moment difficile. Que tu puisses, Seigneur de gloire, donner, Seigneur de gloire, ce que leur cœur désire. La Bible nous dit, Seigneur, faites les délices à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Toi qui connais le cœur, Seigneur de gloire, toi qui sondes le cœur, Seigneur de gloire, sonde les cœurs de tous les couples qui ont des problèmes et, Seigneur de gloire, fais les grâces d'avoir des enfants aujourd'hui. Toute personne, Seigneur de gloire, qui a pris son temps, Seigneur de gloire, suivre ce témoignage, mon Dieu, que tu puisses les faire grâce aujourd'hui. Tu avais fait de la vie de Sarah, Seigneur, tu l'avais donné Isaac. Tu l'avais fait de la fille d'Anne, Seigneur de gloire, tu l'avais donné Samuel. Tu as fait dans ma vie aussi aujourd'hui, Seigneur de gloire. Et aujourd'hui, je suis une mère comblée, je suis une mère, Seigneur de gloire, joyeuse, parce que tu m'as fait grâce. Et je demande, Seigneur de gloire, le Dieu des grâces, le Dieu qui n'abandonne jamais, que tu puisses consoler, Seigneur de gloire, cet couple qui est en train de souffrir de la stérilité à cet état. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc voilà, mon ami, mon frère, ma sœur, je te souhaite, vous avez entendu le témoignage de la sœur. Elle est peut-être pas entrée dans tous les détails, mais ce qu'on sait est ce qu'elle a reçu avec son mari, son bonheur, sa joie, qui sont leurs enfants aujourd'hui.
Donc, moi, je t'encourage vraiment à ne pas lâcher la main de Dieu. Appuie-toi sur sa parole. Dieu dit en Deutéronome 7,14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Vraiment que l'épreuve que tu traverses aujourd'hui soit ton puissant témoignage de demain, je l'ai dit. Alors, essuie toutes tes larmes. Ne laisse pas l'ennemi se réjouir de ton malheur. Vraiment, lève-toi, prends autorité, utilise ta foi et reçois ta guérison maintenant dans le nom de Au Jésus. nom de Tu es Jésus. trop précieux pour le Seigneur pour que tu passes à côté de ta bénédiction. Ne lui lâche pas la main. Donc, voilà, l'émission arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'est pour cette première émission. Si vous avez des témoignages édifiants, n'hésitez pas, vous pouvez entrer en contact avec moi sur les différents réseaux. Et il y a aussi le lien, normalement, il y a tout ça qui s'affiche, Facebook, YouTube, Instagram. Vous n'hésitez pas. Et moi, je vous contacterai pour pouvoir, en fait, préparer une prochaine émission avec vous. Ça aussi, en fait, l'émission s'adresse aussi aux artistes. Si vous avez un projet à présenter, n'hésitez pas, aux associations caritatives. Vraiment, j'ai été heureuse de partager cette première émission avec vous. Merci, Sœur Daïna, d'avoir répondu présente à cette invitation. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Maman Michel. Le plaisir est partagé. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Encore merci à Victoire Live. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est une émission mensuelle. Donc, la prochaine émission, ce sera le dimanche 25 octobre. Soyez bénis. À la À la prochaine. prochaine.